Bonjour, voici une vidéo que j'ai créée sur un texte que j'aime beaucoup et je tenais à vous le partager. C'est un extrait du livret intitulé « La musique et le chant dans la vie spirituelle » de Omram Mikhaël Aïvanhov. Cela fait maintenant quelques années que ce récit a changé de nombreux aspects dans ma vie et notamment ma façon d'aborder, de pratiquer et de transmettre le chant grâce à l'enseignement de ces grandes valeurs. Je vous laisse donc maintenant apprécier cette vidéo. À bientôt, bien à vous et merci beaucoup. Dans la nature, tout chante, tout vibre. Chaque créature émet des vibrations qui se propagent en ondes musicales. C'est pourquoi on peut dire que dans la nature, tout est musique. Il y a de la musique dans les ruisseaux qui coulent, les sources qui jaillissent, la pluie qui tombe, dans le grondement des torrents, dans le mouvement ininterrompu des océans et des mers. Il y a de la musique dans le souffle du vent, dans les bruissements du feuillage, dans le gazouillis des oiseaux. La musique de la nature éveille constamment le sentiment musical en l'homme. Elle l'incite à s'exprimer lui-même par un instrument ou par le chant. C'est au moyen de la musique que l'homme transmet spontanément ses sentiments et ses sensations. C'est par la musique qu'il exprime son sentiment religieux. C'est par elle qu'il traduit ses douleurs, ses joies, son amour et toutes ses expériences les plus profondes. La musique est une respiration de l'âme et de la conscience. C'est par la musique que l'âme se manifeste sur la terre. Quand la conscience supérieure s'éveillera en l'homme, quand il développera en lui des possibilités de perception plus subtiles, il commencera à entendre cette symphonie grandiose qui retentit à travers les espaces d'un bout à l'autre de l'univers, et il comprendra alors le sens profond de la vie. La musique éveille dans notre âme le souvenir de la patrie céleste, la nostalgie du paradis perdu. C'est un des moyens les plus puissant que la peinture ou que la danse, parce qu'il est immédiat, instantané. On se souvient d'un seul coup que l'on vient du ciel et que c'est au ciel qu'il faudra retourner un jour. Qu'il y ait des musiques qui éveillent au contraire le désir de rester le plus longtemps possible sur la terre, c'est certain, mais ce n'est pas la véritable prédestination de la musique. Tout le monde écoute de la musique, mais dans une école initiatique, on apprend à l'écouter pour déclencher en soi des centres spirituels, pour se projeter dans l'espace, s'élever, s'ennoblir, se purifier ou même résoudre des problèmes. En écoutant une œuvre, il faut tout d'abord savoir ce qu'elle représente, si c'est une force bonne ou mauvaise, et à quoi elle peut être comparée. Est-elle semblable au vent, au tonnerre? Est-elle comme un torrent, une cascade qui se précipite de la montagne ou comme l'électricité, comme la chaleur? Quelle que soit la force émise, il faut savoir l'utiliser. Si c'est le vent, vous pouvez imaginer que vous naviguez sur une barque toute voile déployée.
La musique est une force. Chaque son, chaque vibration produit des mouvements dans l'espace et déclenche des puissances dans l'homme. Chaque jour, après les repas, j'ai l'habitude de vous faire entendre de la musique, car je veux vous apprendre à l'utiliser comme un instrument de création intérieure, afin que vous puissiez entreprendre grâce à elle un formidable travail spirituel, projeter des idées, des images sublimes qui se réaliseront un jour, surtout lorsqu'il s'agit d'une musique mystique, religieuse, profonde, qui vous élève, qui vous soulève. Beaucoup de spiritualistes ont dédaigné le rôle de la musique pour effectuer leur travail, et ils ont eu tort. La musique peut être un moyen extrêmement puissant pour éveiller de nombreuses cellules endormies, pour s'ennoblir, se transformer, se perfectionner. On ne doit pas la négliger. Laissez les autres comprendre les choses et vivre comme ils l'entendent, mais vous qui cherchez à avancer sur le chemin de la vie spirituelle, il faut que vous arriviez à utiliser tout ce que Dieu vous a donné. Un disciple est un être qui ne pense plus qu'à utiliser son temps, ses énergies, tous les matériaux que Dieu et la nature ont mis à sa disposition pour réaliser ou gagner quelque chose de plus. Il est comme ce serviteur de l'Évangile à qui son maître, avant de partir en voyage, avait confié plusieurs talents et qui décida de les faire fructifier au lieu de les enterrer quelque part où ils seraient restés improductifs. Le disciple est un serviteur intelligent, sensé, qui veut utiliser tout ce que le ciel lui a donné pour faire un travail divin, que ce soit l'air, l'eau, la nourriture, que ce soit la pensée, le sentiment, que ce soit son corps, ses yeux, ses oreilles, tout ce qui existe dans la nature, il sait comment l'utiliser. Il sait mettre toutes choses au travail et il s'enrichit chaque jour, sans arrêt, tandis que les autres gâchent leur temps, éparpillent leurs forces et s'appauvrissent, parce qu'ils n'ont aucune méthode de travail dans la tête. Donc, en écoutant de la musique, sachez l'utiliser pour faire un travail, pour façonner par la pensée tout ce que vous souhaitez. Vous souhaitez tellement de choses et vous ne faites rien pour les obtenir? La musique vous donne toutes les bonnes conditions. Elle crée une atmosphère propice à l'activité mentale. C'est comme un vent qui gonfle la voile de votre barque et la barque s'éloigne, navigue vers un monde nouveau, vers le monde divin. La musique est une aide puissante pour la réalisation. Évidemment, pour vous lier au monde divin, vous ne pouvez pas écouter n'importe quelle musique. Malheureusement, de plus en plus, à l'heure actuelle, la musique se rapproche du tintamarre, de la cacophonie. Quand j'étais au Japon, à Osaka, à l'exposition universelle, j'ai entendu un concert de musique contemporaine. C'était à devenir fou, malade. En l'écoutant, j'ai senti que cette musique apportait la démolition totale de l'être humain. Elle déchirait le système nerveux. On se demande si certains compositeurs ne sont pas des fous qui veulent aussi rendre l'humanité folle. Elle était déjà un peu par le travail de quelques autres, et les musiciens vont l'achever. Très peu de musiciens ont étudié la vraie psychologie pour savoir que les sons, la parole, toutes les vibrations agissent sur l'être humain. Ce sont des lois physiques. Dans certaines conférences, je vous ai parlé des expériences du physicien Chladni. On répand par exemple de la poudre sur une plaque que l'on fait ensuite vibrer avec un archet. Les ondes vibratoires créent alors des lignes de force qu'on pourrait appeler les points vivants, qui rejettent les particules en vibration vers les points qui ne vibrent pas, les points morts.
Ce sont les points morts qui déterminent le tracé des figures géométriques. Moi aussi, j'ai fait cette expérience et j'en ai conclu que c'est exactement ce qui se passe avec l'être humain. Les sons que nous entendons produisent en nous des figures géométriques. Même si nous ne les voyons pas, sous l'effet du son, sous la puissance des vibrations, des particules infinitésimales en nous s'organisent pour former des figures. C'est pourquoi, quand vous écoutez certaines musiques contemporaines tellement cacophoniques, cette structure, cette harmonie qui est en vous, cet ordre préexistant établi par le Créateur finit par se disloquer. Et regardez la jeunesse, elle préfère une musique excitante qui la met en ébullition, qui la fait gesticuler, se trémousser. L'autre musique, celle des grands compositeurs, Mozart, Beethoven, Haydn, c'est pour les vieux, paraît-il. Eh bien, ils n'ont rien compris, ces jeunes-là. Ils ne savent pas que cette musique qu'ils aiment n'éveille en eux que des impulsions de la plus grande légèreté et inconséquence. Certains genres de musique ont des effets très nocifs sur le comportement, la sensibilité, mais les jeunes ne se sont pas arrêtés pour étudier les effets que cette musique qui leur plaît produit sur eux. Vers quoi elle les pousse ? Ils ne veulent pas le savoir, ils cherchent seulement ce qui leur dit quelque chose, ce qui est plaisant sur le moment, sans savoir que cela donnera plus tard et quelle folie ils commettront justement à cause des états que cette musique aura éveillés en eux. Je ne veux pas dire par là qu'il faut n'écouter que de la musique mystique, des messes, des oratorios, des requiems. D'ailleurs, de tout temps, les sages qui connaissent la nature humaine et ses besoins ont instauré des fêtes où le peuple pouvait se détendre et se réjouir grâce à la musique, la danse et le théâtre. Même les pères de l'Église avaient institué des fêtes sur le modèle de celles de l'Égypte ou de la Grèce. Ils n'auraient jamais établi de telles coutumes s'ils n'avaient pas su que cette détente correspondait à des besoins fondamentaux de la nature humaine. Ceux qui sont toujours sérieux, qui ne se détendent jamais, il leur manque quelque chose. Il faut qu'ils écoutent des tyroliennes. Tout y est tellement jeune, gai, printanier. Ce sont des gentils jeunes gens qui chantent et qui dansent en lançant des regards magnifiques au soleil, à la nature, au ciel, aux fleurs. Et leur joie est communicative. On sent avec eux que la vie est belle. Les chants tyroliens expriment le désir de rester jeune, d'être heureux, d'aimer toute la nature. Et grâce à eux, on peut puiser une énergie et faire un travail bénéfique. La musique est donc une aide très puissante pour la réalisation. C'est pourquoi, au lieu de laisser errer votre pensée à droite et à gauche, chaque fois que vous écoutez de la musique, jetez-vous sur ce que vous désirez le plus pour votre évolution. Si c'est la santé, imaginez-vous comme un être bien portant. Quoi que vous fassiez, que vous marchiez ou parliez ou mangiez, vous êtes d'une santé rayonnante qui se communique irrésistiblement aux autres. Si c'est la lumière, l'intelligence qui vous manque, si vous faites sans arrêt des gaffes ou des étourderies, utilisez la musique pour imaginer que vous apprenez, que vous comprenez, que la lumière,
la sagesse vous pénètre et même que vous la propagez et la donnez aux autres. Si vous voulez acquérir la beauté, la force, la volonté ou la stabilité, faites de même. Faites ce travail pour chaque domaine où vous sentez qu'il y a en vous une lacune. Et un jour, vous sentirez que, grâce à la musique, vous avez produit en vous de grandes transformations. Le récit biblique de la prise de Jéricho, dont les murailles s'effondrèrent au son des trompettes, ou le mythe d'Orphée qui charmait de salir non seulement les humains, mais les fauves, les rochers et les flots déchaînés, nous révèlent, parmi tant d'autres, que depuis la plus haute antiquité, les initiés connaissent l'influence magique des sons sur les êtres et sur la matière. Il est intéressant de connaître quels centres de l'organisme sont activés par l'audition des sons. C'est toute une science encore peu explorée. Jusqu'à maintenant, les musiciens se sont plus intéressés aux instruments qu'à la voix. Ils ont tendance à croire que la voix est moins expressive qu'un instrument, ce qui est inexact. Si la voix humaine n'a pas encore donné toute sa richesse et manifesté tous ses pouvoirs, c'est que les hommes et les femmes ne surveillent pas suffisamment leur façon de vivre. Les cordes vocales ne sont pas un instrument extérieur à l'homme, comme tous les autres instruments de musique. Donc tout ce que vit l'être humain, mais aussi tous les sentiments et les pensées qu'il nourrit dans son cœur et sa tête, se reflètent sur elles. Même si un chanteur, une chanteuse possède de grandes qualités techniques, ses faiblesses et les désordres de sa vie transparaîtront dans sa voix. C'est pourquoi ceux qui veulent vraiment cultiver leur voix et la conserver très longtemps doivent non seulement prendre beaucoup de précautions pour leur santé, mais aussi veiller aux émotions qu'ils vivent. La moindre émotion, inquiétude, peur, doute, colère, joie, espoir, se reflète sur la voix. Pourquoi, dès qu'on éprouve de la colère ou de la peur, ne peut-on plus proférer un son ? Au contraire, si on éprouve de l'amour, on a envie de chanter. C'est l'amour qui crée les plus belles voix. Alors, pour pouvoir chanter, il faut tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, je vous conseille de tomber plutôt amoureux de quelque chose. C'est plus simple, de quelque chose de très élevé qui puisse ne jamais vous troubler, mais vous inspirer continuellement. Si un chanteur vit une vie pure, équilibrée, harmonieuse, en contact avec la nature, sa voix se renforce, augmente en volume, en souplesse, en douceur, en subtilité, en agilité. Elle lui obéit de mieux en mieux et il peut rendre plus facilement toutes les nuances de ce qu'il souhaite exprimer. Au lieu de servir seulement sa vanité, ses passions, de rechercher les plaisirs ou les avantages financiers, il doit s'élancer vers un idéal supérieur. Il se lie ainsi à des entités spirituelles qui viendront l'aider et le guideront sur un chemin où il trouvera de plus en plus de possibilités pour travailler et enrichir sa voix. Évidemment, ce n'est pas un chemin facile. Il demande des sacrifices, des renoncements, mais ça vaut la peine. Il y a trop de chanteurs qui, à travers leur voix, envoient à leur public des ondes désharmonieuses ou malsaines qui le font régresser vers des états chaotiques, troubles ou passionnels, ou sont ceux qui, par leur voix, inspireront à leur auditoire le désir d'abandonner leur vie terne et médiocre pour embrasser une vie nouvelle consacrée à la beauté et à la lumière. Il faut maintenant des chanteurs qui soient de véritables magiciens, capables de transformer les êtres par leur chant. Mais seul celui qui a travaillé pendant des années et des années
pour augmenter l'étendue, l'intensité et la pureté de son aura, peut produire un pareil effet sur les âmes. Oui, c'est l'aura qui crée les conditions pour que l'artiste puisse agir magiquement sur son auditoire. En donnant à certains une belle voix, le ciel les a mis en possession d'un grand trésor grâce auquel ils peuvent accomplir des merveilles. Mais ils ne savent pas comment et surtout ils n'y croient pas assez. Les chanteurs sont souvent des enfants gâtés qui ne savent pas la valeur de leur talent et surtout qui n'ont pas réfléchi au meilleur usage qu'ils peuvent en faire. Ils doivent avoir un idéal et le réaliser. Un artiste doit avoir pour idéal de ramener les êtres vers la source, alors son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Il sera noté qu'il a sauvé plusieurs âmes des tribulations et de la mort, et qu'il ne s'inquiète pas de sa propre âme. S'il sauve l'âme des autres, quelqu'un viendra sauver la sienne. À celui qui répand la joie autour de lui, d'autres viennent apporter la joie. Et quand les auditeurs ou des critiques viendront lui demander « Comment en êtes-vous arrivé à chanter ainsi ? Quelle formation avez-vous reçue ? Quels disciples avez-vous suivis ?» Au lieu de dire des banalités ou de raconter seulement sa carrière, un tel artiste donnera des réponses propres à éclairer les humains, à renforcer leur désir de se transformer. Il expliquera que l'âme humaine est fille de Dieu, que pour la connaître dans toute sa splendeur, il faut vivre une vie divine. L'artiste ne peut pas véritablement bouleverser son public si lui-même n'a pas d'abord travaillé à développer toutes les richesses que le Créateur a déposées dans son âme. On ne peut pas émouvoir les êtres en faisant parler en soi tout ce qui est médiocre et imparfait. Et pour se transformer, pour arriver à faire parler son âme, il faut accepter l'enseignement d'une école initiatique qui nous donne une lumière sur tous les domaines de l'existence, nutrition, respiration, gestes, sentiments, pensées. Les artistes doivent consacrer leurs dons pour éveiller les âmes à la lumière. Ce que je vais vous dire vous paraîtra peut-être d'une autre époque, mais au lieu d'accepter de se produire devant les puissants et les riches qui paieront leur place très cher, mais ne sont pas forcément les plus belles âmes, pourquoi les chanteurs ne chanteraient-ils pas gratuitement devant les âmes prêtes à recevoir une impulsion divine et à travailler pour la nouvelle vie ? Pourquoi ne rassembleraient-ils pas toutes les âmes qui ont besoin de recevoir une nourriture céleste afin de chanter pour elles ? Ils gagneront peut-être moins d'argent, mais est-ce tellement important ? Toute création qui naît d'une idée désintéressée, qui est mise au service d'une cause impersonnelle, possède le germe de l'immortalité. Celui qui est conscient de cette loi acquiert les véritables richesses, parce que conquérir une âme à la lumière est supérieur à tout. Si vous avez une belle voix, croyez-vous que ce don soit pour vous ? Non, c'est pour accomplir un travail sur les autres. Le ciel vous demandera compte tôt ou tard de ce que vous avez fait de ce don. Et si vous êtes obligé de répondre « Je l'ai utilisé pour m'enrichir et avoir la gloire. J'ai voulu distraire les gens, flatter leurs désirs, leurs caprices. Je les ai plongés dans la sensualité, les passions. » Eh bien, puisque c'est ainsi, répondra le ciel, vous perdrez votre voix. Tous les chanteurs conscients d'avoir un rôle à jouer pour éveiller les âmes doivent apprendre à travailler par la pensée sur leur corde vocale. Je peux vous donner un exercice. Imaginez souvent que, entouré d'une lumière rayonnante, vous chantez devant une foule immense, des milliers de personnes qui sont là, qui vous écoutent, et qu'à travers votre voix sortent des énergies puissantes, subtiles, qui pénètrent et bouleversent l'âme de tous ceux qui vous écoutent. Leur cœur s'ouvre, leur intelligence s'éclaire. Ils décident de travailler désormais pour le bien. Exercez-vous de cette façon pendant des mois, des années, et un jour viendra où votre voix n'éveillera plus chez les êtres que la nature supérieure, la nature divine. Quelle puissance dans le chant lorsqu'il est exécuté dans de bonnes conditions! Non seulement les conditions matérielles, techniques, mais psychiques, spirituelles, en y faisant participer son âme, son cœur, son esprit.
On sent alors que l'atmosphère est traversée par des courants et des êtres lumineux. C'est cette harmonie vivante qui les attire. Voilà pourquoi chanter ensemble en chorale à 4 voix est un acte d'une grande signification. C'est d'abord un symbole de ce que nous devons faire pour nous accorder, nous harmoniser entre nous. Car cette fusion des voix au-dessus de nos têtes est en même temps une fusion de nos âmes et de nos esprits. Votre voix est imprégnée de votre magnétisme, de votre vitalité, de votre parfum. Vous êtes liés à votre voix comme si elle était un petit cerf-volant que vous tenez au bout d'un long fil. Votre voix vous quitte et elle se promène au-dessus de vous. Elle rencontre les autres voix avec lesquelles elle fusionne. Elle vous revient ensuite amplifiée, enrichie de tout ce qu'elle a reçu dans cette fusion. Par le chant choral, nous exprimons aussi notre désir d'embrasser l'univers, d'être en harmonie avec tout. C'est pourquoi, avant de chanter, vous devez toujours penser à jeter un regard en vous-même pour vous apaiser, vous éloigner des préoccupations quotidiennes afin de pouvoir vous harmoniser avec toutes les créatures du cosmos et chanter à l'unisson avec elles. Enfin, cette pratique de chanter à 4 voix, c'est déjà un reflet, une expression dans le plan physique de l'exercice que nous devons faire chaque jour et plusieurs fois par jour pour accorder ensemble notre esprit, notre âme, notre intellect, notre cœur. On peut dire que les 4 voix, basse, ténor, alto, soprano, correspondent aux 4 cordes du violon, qui est aussi une image de l'homme. La corde sol représente le cœur, le ré, l'intellect, le la, l'âme, et le mi, l'esprit. Le violon lui-même représente le corps physique, et l'archet, c'est la volonté qui agit sur les 4 principes du cœur, de l'intellect, de l'âme et de l'esprit. La fusion harmonieuse des 4 voix ou le jeu sur les 4 cordes nous apprend que les 4 principes du cœur, de l'intellect, de l'âme et de l'esprit doivent vibrer en harmonie dans l'homme. Pourquoi croyez-vous que le violoniste soit toujours obligé d'accorder son violon? Pour nous dire que l'homme ne peut faire aucun véritable travail intérieur si son être entier n'est pas accordé. Donc, avant toute chose, il faut jeter un regard en soi-même et ne rien entreprendre avant que les cordes du violon soient accordées. Il est très important de chanter. Oui, ceux qui chantent se lient au monde de la musique, alors que les autres s'affaiblissent intérieurement parce qu'ils ne se nourrissent pas. La musique, le chant, sont une nourriture qui permet de faire un travail spirituel. Vous direz « Ah, on peut faire un travail quand on chante ?» Bien sûr, à condition de ne pas considérer le chant comme un passe-temps, mais comme une activité qui touche toutes les régions de l'être. Dans l'arbre séphirotique, la musique appartient à la séphira Okma, où règnent les chérubins. Les chérubins sont pure musique, c'est pourquoi ils vivent dans l'harmonie parfaite. Okma est la région du Verbe qui a tout créé, et le Verbe n'est rien d'autre que la musique, les sons harmonieux qui ont façonné la matière. Car le son modèle la matière et lui donne des formes. C'est ainsi que, par le Verbe, Dieu a façonné la matière informe, tohu va bohu, comme dit en hébreu la Genèse. Dieu a parlé sur cette poussière cosmique et les formes sont apparues. Sous l'action du Verbe, les chérubins ont reçu une vibration divine, et cette vibration s'est communiquée à toutes les autres créatures des régions situées au-dessous de la séphira Okma jusqu'à la terre. Les chérubins ne savent que chanter ensemble en harmonie. Voilà pourquoi, quand les humains essaient aussi de chanter en chœur,
il commence à se lier à cet ordre angélique des chérubins qui est l'ordre de la musique et de l'harmonie céleste. Quand vous chantez, déjà sans le savoir, vous vous liez aux chérubins et à ce moment-là, cette harmonie des sons travaille sur vous. Elle arrive à faire vibrer les particules de votre corps physique jusqu'à ce qu'ils obtiennent un jour des formes d'une harmonie et d'une beauté parfaite. Le chant prépare donc les meilleures conditions pour la purification et l'embellissement du corps physique. Et un jour, s'éveilleront dans votre âme les antennes capables de capter les forces cosmiques qui viennent de la région de Okmar. Vous recevrez l'inspiration, vous entendrez l'harmonie des sphères, vous chanterez avec les anges et la sagesse viendra s'installer en vous. Car la musique est une expression de la sagesse. Okma, en hébreu, c'est la sagesse. Okma est une région qui se situe au-delà de notre gamme de 7. Elle s'étend au-delà des planètes de notre système solaire. Elle embrasse le zodiaque. Et comme le zodiaque est un symbole de l'immensité, du cosmos, de l'infini, voilà pourquoi la musique nous soulève jusqu'à nous fondre dans l'immensité. Il faut essayer de comprendre tout cela et non s'arrêter au plaisir de la sensation. Il faut savoir que les bienfaits du chant vont jusqu'aux régions les plus sublimes. Si vous arrivez à bien comprendre cette question, je suis sûre que vous consacrerez beaucoup plus de temps pour chanter ensemble, parce que vous sentirez vous-même les résultats tangibles. Vous êtes toujours plongé dans des occupations importantes en apparence, mais qui ne vous rendent ni plus heureux, ni plus noble, ni plus lumineux, ni plus portant. Elles vous apportent peut-être plus de facilité, d'aisance, mais cela n'ajoute rien pour votre transformation, tandis qu'en chantant ensemble, avec conviction, vous essayez de vous mettre au diapason avec un autre ordre de choses, vous évoluez, vous vous transformez. Certains parfois me demandent « Mais pourquoi chantez-vous en bulgare ? On n'y comprend rien. » Je leur dirai d'abord qu'il existe des traductions de ces chants qu'ils peuvent facilement se procurer. Mais surtout, dans la musique, ce n'est pas tellement la compréhension intellectuelle qui compte, mais ce que l'on ressent sous l'effet des sons, des vibrations, de l'harmonie. Est-ce qu'on comprend le chant des oiseaux, des cascades ou du vent dans les branches ? Non, mais on est saisi, captivé, émerveillé. Pour vibrer en harmonie, il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Quand quelqu'un vous regarde avec amour, est-ce que vous pouvez dire exactement ce qui est derrière ses yeux ? Non, mais vous êtes émerveillé et vous vibrez. Et quand on disait la messe en latin, est-ce que tout le monde comprenait ? Non. Et maintenant qu'on l'a dit en français, certains sont déçus. Ils trouvent que c'était mieux en latin. Et ils ont peut-être raison. La langue latine apportait un élément qu'on ne sent plus maintenant avec le français. En ce qui concerne les chants, il vaut toujours mieux les chanter dans la langue où ils ont été écrits, même si on ne comprend pas. Il existe un rapport entre les mots et la musique, et une traduction détruit ce rapport. La musique n'est pas faite pour être comprise, mais pour être sentie. Même lorsqu'elle s'accompagne de paroles, c'est quand même la sensation qui est la plus importante. Bien sûr, si les deux marchent ensemble, c'est encore mieux, mais c'est la sensation qui compte le plus. En tout cas, c'est un répertoire fantastique que nous avons dans la fraternité. Chaque chant agit favorablement sur celui qui le chante, et même quand vous ne les chantez pas, le fait seulement de les avoir dans la tête vous fait du bien, car ils vibrent en vous. Quand vous sentez que vous ne savez plus très bien où vous en êtes, que vos idées s'embrouillent, chantez et vous verrez déjà mieux le chemin. Quand vous croyez que plus personne ne vous aime, chantez « Dieu est amour ». Et alors,
Que voulez-vous de plus puisque Dieu ne vous abandonnera jamais? Et si vous êtes un peu fatigué, malade, chantez. Force et santé sont des richesses. Alors tout tremble, les murs, le plafond, et vous vous relevez. Si vous trouvez que la vie est terne, qu'elle ne vous inspire plus aucune joie, dites « La vie est belle ». Et quand vous êtes heureux, chantez « Mon âme bénit le Seigneur ». Vous avez là des moyens, tout un arsenal magique. Est-ce que vous vous en servez? Ça, je me le demande. Il faut s'en servir. Et je suis là justement pour vous rappeler sans cesse que vous devez utiliser tous ces moyens qui sont à votre disposition. Débrouillez-vous, ouvrez les placards et servez-vous. Vous avez tout. Il faut toujours quelqu'un qui vous le rappelle. C'est pourquoi je ne fais que ça. Dites-vous que la pire des choses, c'est de posséder des richesses et d'être toujours malheureux parce qu'on n'est pas conscient de ces richesses. Donc, si vous consacrez plus de temps au chant et que tous, sans exception, vous appreniez à chanter ensemble, en harmonie, cela donnera de grands résultats. C'est d'abord un travail sur vous-même, mais par ce travail, vous contribuez aussi au maintien et au renforcement de la lumière dans le monde. Car cette harmonie se reflète partout, et tôt ou tard, le monde entier le sentira. Voilà comment on travaille pour le bien de l'humanité. Tout ce que l'on fait dans la vie est magique, mais cet aspect est ignoré, méconnu, car on a peur du mot « magie ». C'est un domaine qu'on ne veut pas étudier, reconnaître, comprendre. Toute œuvre d'art, peinture, sculpture, danse, et même la beauté des créatures, tout est magie. Magie signifie influence, action d'une chose sur une autre. Alors, si un objet ou un être exerce autour de lui une action favorable, s'il apporte la paix, la lumière, l'harmonie, on dit que c'est de la magie blanche, divine. Et si au contraire il apporte le trouble, l'obscurité, le désordre, on dit que c'est de la magie noire, diabolique. Il faut comprendre cela et arriver de plus en plus à penser, sentir, agir et se comporter d'une façon constructive, positive, harmonieuse. À ce moment-là, on devient un mage blanc. Quand vous êtes réunis pour chanter, vous possédez donc une puissance magique, formidable, bénéfique. Mais ne perdez pas de vue cette vérité que la puissance est fondée sur l'unité, sur l'harmonie. Pensez à cette famille que vous devez former. Vos différences de caractère, de tendance, de degré d'évolution, de milieu social, de métier. Laissez tout cela de côté, ça n'a aucune importance. Ça ne joue pas un grand rôle dans la vie spirituelle. Renforcez dans vos cœurs l'idée que malgré vos divergences, vous appartenez tous à la fraternité blanche universelle, que vous en êtes les membres et que vous chantez ensemble dans le but d'éveiller les consciences sur toute la terre. À ce moment-là, oui, vous représentez une véritable puissance. Croyez-moi, c'est cette unité qui fait votre puissance. Alors, que vous ne vous aimiez pas, que vous ayez des différends, ça ne fait rien. Réunissez-vous quand même pour chanter ensemble et vous ferez des miracles. Vous pensez « Ah, si je rencontre un tel, je lui tordrai le cou. » C'est très bien, mais tout d'abord, allez chanter, après vous verrez. Chantez d'abord. Et il se peut qu'ensuite, vous n'ayez plus envie de tordre le cou à personne. Vous ne comprendrez pas d'où vous vient cette soudaine indulgence. C'est le chant qui vous aura un peu transformé, un peu adouci. Alors, que vous vous aimiez, que vous vous détestiez, que vous ayez des opinions différentes, ça ne compte pas. L'important, c'est de réaliser cette unité. Et même, je suis sûre que pendant que vous chantez, que vous priez tous ensemble, vos malentendus disparaissent et vous finissez par ne plus pouvoir vous quereller. Voilà la différence. J'espère que ces quelques mots vous feront mieux comprendre l'importance du chant, et surtout des chants spirituels, des chants mystiques que nous chantons ici. Jusqu'à maintenant, le chant était seulement pour vous
comme un passe-temps, une distraction. Désormais, vous devez comprendre que c'est une nourriture, une nécessité, un besoin spirituel. Faites tous vos efforts pour acquérir enfin cette nouvelle conscience. Être tous soudés, unis par le travail que nous faisons ici. Parce qu'à votre insu, il se produit en vous une purification, une mise en ordre, une illumination, une libération. Vous préparez un noyau, une cellule de la nouvelle vie pour tous ceux qui viendront un jour.